D'un. Oui, monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, si cet amendement est voté, le mien tombe. Je souhaite donc pouvoir le défendre. Donc moi je pense, comme tout à l'heure, je dis que je retravaillerai mes amendements sur le texte qui sortira de la commission, mais je pense que de nouveau, on va vers une spécification qui est compliquée. J'aurais souhaité qu'après, à la fin de l'alinéa 2, on dise que ça ne s'applique pas aux autres matières biologiques qui acquéreraient ces propriétés par d'autres voies, ni à leur descendance ou aux produits qui en sont issus par reproduction ou multiplication. Pour moi, la question, elle est aussi pas seulement une question de brevet, parce qu'il y a une tendance actuellement en France qui est de ne délivrer que des licences d'exploitation. Or, au droit le droit, c'est-à-dire au cas par cas, ce qui inhibe profondément l'utilisation des avancées scientifiques dans ces domaines-là. Donc je pense qu'il faut retravailler, je souhaitais le défendre ici, mais je suis quand même un petit peu inquiète des bouleversements qu'on est en train d'introduire. Oui, monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, moi je maintiens mon amendement de suppression parce qu'on met en péril le concept fondamental de certificat d'obtention végétale, qui est un immense acquis français, qui nous vient pas seulement de l'après-guerre, mais qui remonte à très très longtemps dans l'histoire de France. La filière semencière est exportatrice nette en France, c'est une des filières les plus puissantes en termes économiques. Je veux bien qu'on dise que les gens qui se sont débrouillés un peu tout seuls pour construire une économie doivent le payer, mais ils le payent par les impôts qu'ils payent et les recettes qu'ils font venir en France. Or, le certificat d'obtention végétale est un outil formidable pour lutter justement contre la brevetabilité du vivant, puisqu'il qualifie une réalité concrète et non pas un potentiel éventuel. Donc le COV, c'est un outil formidable. Que par ailleurs le catalogue dont je parlais tout à l'heure, qui est également un outil puissant, trop longtemps verrouillé, y compris par une complicité entre le ministère de l'Agriculture et ses services et le monde des semenciers. Il y a longtemps que cette complicité a explosé parce que les outils scientifiques, les outils juridiques l'ont imposé et maintenant le permettent. Donc je crois qu'il faut être dans une prudence de chat sur cet article qui nous vient du Sénat. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre, mais c'est comme ça. Et en revenir à considérer que la loi, et notamment pour la biodiversité, elle doit permettre de valoriser l'expertise française et la puissance économique française. Et en matière de semences, qui est une des premières biodiversités, nous sommes vraiment non seulement vaillants, mais puissants et reconnus dans le monde entier. Les semenciers aujourd'hui travaillent non pas avec des semences génériques qui s'appliquent partout, sous tous les climats, dans tous les sols, mais de plus en plus, et depuis toujours, sur des semences qui sont adaptées à un milieu donné, à une culture donnée, à des habitudes alimentaires données. C'est la réalité de ce que font les semenciers. On adapte à des réalités, en France et dans le monde. Je pense que de toucher à ce concept pour permettre des échanges en dehors d'un cercle restreint de proximité, avec une grande tolérance de la part de l'administration, il faut quand même le dire, parce que la proximité maintenant, c'est y compris par la poste. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'envoyer des semences d'un collègue à l'autre à 500 km. Donc aujourd'hui, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison d'ouvrir tout parce qu'on met en péril une économie française. Madame Le Dain. Oui, mon amendement va dans le même sens, puisqu'il s'agirait de considérer que la biodiversité, ça a été évoqué hier, touche aussi dans des parties importantes la production agricole, mais a également des impacts en termes de santé, puisque le monde agricole et agroalimentaire produit des choses que nous sommes amenés à consommer, et que donc il y a une part du ministère de la Santé qui est chargé lui-même de s'assurer que tout ce que nous consommons d'une manière ou d'une autre, absorbons, utilisons, y compris en termes de cosmétiques, je le disais hier, sont exempts de tout risque, ou en tout cas en minimisant les risques pour la santé. Donc moi, je souhaiterais que l'agence soit également placée sous la triple tutelle du ministère de l'Environnement, bien entendu, du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, comme ça a été évoqué par notre collègue Collet à l'instant, mais éventuellement aussi du ministère de la Santé. Mais principalement, il me semble que ce serait nécessaire que l'agriculture et la forêt y soient. Voilà, c'est de bon sens. Madame le rapporteur.